Salut, chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour le 6e dimanche de Pâques, l'année A. Nous méditons autour du thème « Je vous enverrai le Paraclet ». Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 5 à 8 et du 14 à 17. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 18. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 15 à 21. À l'approche de l'ascension, qui aiguisera bientôt notre désir de vivre la Pentecôte, la Sainte Église présente les lectures de l'effusion du Saint-Esprit par imposition des mains. Première lecture. L'application pratique de l'enseignement du Saint-Esprit, deuxième lecture, et la promesse du Paraclet selon l'Évangile. Et il y a des conditions pour cet envoi, c'est l'amour et l'obéissance. Jésus doit être aimé et ses instructions doivent être respectées. Il nous donne l'instruction pré-ascension de rester à Jérusalem jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la force d'en haut. Et il exige l'obéissance à cette instruction comme condition. Et qui va obéir est celui et celle qui aime et qui a de la valeur, du respect pour celui qui donne cette instruction. Et Jésus affirme que le don qu'il enverra par le Père à son nom s'appelle consolateur. Et ce qui veut dire qu'il est toujours avec nous, mais sous une autre forme. Il est avec nous d'une manière invisible, mais à la fois influente et bienveillante. Le mot parakletos, en grec, se traduit avocat, intercesseur, conseiller, protecteur, soutien. Et c'est le travail du Saint-Esprit qui est aussi le travail que Jésus avait mené durant son ministère public. Ce qui nous dit que l'Esprit du Fils et du Père est la même chose comme le Père ou avec le Père et le Fils. C'est pourquoi c'est l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Jésus va expliquer que mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est au verset 28, 26. Cela fait des croyants des porteurs du Saint-Esprit, car c'est le Christ par le Père qui fait son demeure à nous. L'obéissance nous assure une place dans l'assemblée du Saint-Esprit. Il y a aussi d'autres conditions. L'acceptation de la parole. Et c'est ce que la première lecture va pousser un peu loin. Par l'exemple de Pierre chez Corneille. Comme chez Corneille dans chapitre 10, la parole, pas simplement Jésus, mais Jésus qui est prêché, suscite une vie nouvelle et une ferme décision à suivre la vérité. Ce qui est témoin d'unité de Jésus, la parole et l'Esprit Saint. La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'Esprit libère. La vérité qui mène à l'Esprit qui libère, c'est la parole. L'arrivée de Pierre et Jean dans la première lecture pour imposer les mains
à ces personnes, comme mentionné dans la première lecture, ne diminue en rien la puissance du baptême. Elle visait à confirmer leur communion avec le Christ. L'imposition des mains confirmait leur passage à l'âge adulte en Jésus-Christ, ce qui leur permettait de recevoir l'onction. Quelle onction? L'onction pour leur ministère. Autrement dit, il s'agissait d'une imposition en vue d'une mission dans l'esprit. Dans l'esprit. C'est une chose qui doit être très claire, qu'on doit aussi comprendre. Dans la prédication de Philippe en Samarie, le Christ était au centre de son message et les signes et prodiges attestaient de l'authenticité de sa communion avec Jésus qu'il annonçait. Dès lors, les Samaritains comprirent le christianisme comme un chemin de vie qui se transmet à celui qui est en union sincère avec le Christ qu'il annonce. C'est leur compréhension de la foi chrétienne, la sincérité qui a un prix et une conséquence bénéfique. Sans cette force qui découle de l'imposition des mains pour la confirmation de l'authenticité et d'appartenance, qui est un envoi jusqu'aux extrémités de la terre, l'esprit du baptême demeure dormante, latente et loin de se manifester. C'est dans ce contexte que la position de Pierre devient très simple et adresse. Le Paraclet va nous donner autre chose, ou une autre chose. Jésus donne l'instruction de demeurer pour qu'on reçoive. On obéit par amour, on reçoit. Et voici ce que l'Esprit fera de nous. Il nous donnera ce qu'on appelle l'audace spirituelle, de défendre notre foi. Pour les chrétiens qui vivent dans le secret, en cachette, dans le silence, ils ne s'exposent pas aux confrontations. Mais pour ceux qui vont annoncer, ainsi par le Seigneur, ceux qui vont défendre leur foi, ce dont de l'audace est nécessaire et obligatoire. Sinon, vous serez découragés. Et c'est pourquoi Jésus il a compris que ce qu'il enverra fera des disciples, des envoyés. C'est pas simplement ceux qui vont s'enfermer pour prier, mais ceux qui seront au terrain pour confronter, rectifier, corriger des choses. Et c'est pourquoi il a dit, restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance d'en haut. La puissance qui vous poussera à aller loin du lieu de naissance, loin de maman et loin de papa, pour aller annoncer le Christ. Et c'est pourquoi l'audace devient nécessaire. Mais lorsque l'audace est là, parce que c'est l'audace que l'Esprit donne, il y aura des signes, des prodiges qui vont accompagner pour confirmer mon authenticité, l'appartenance que j'ai en Christ. Une autre chose va surgir. Ça rentre la tête dans la tête et l'orgueil commence à nous dépasser. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus va répondre par des signes, des miracles, Pierre va nous mettre en garde. Il nous dit, révérez le Christ comme Seigneur. Vous n'êtes pas le Seigneur, c'est le Christ qui est le Seigneur. Défendez votre foi, mais faites-le avec douceur et respect et gardez une conscience pure. On doit se demander, se poser la question, à savoir, mon implication aux œuvres de l'Église est-elle avec une conscience pure ou j'ai d'autres projets personnels, mais
que je aligne avec le projet de l'Église, soit pour m'enrichir, soit pour me faire de nom, soit pour me positionner. Et il y a beaucoup de fidèles qui ont reçu de la valeur sous le dos de l'Église. Ils ont laissé Dieu à côté. Ils ont laissé l'Église à côté parce que l'Église leur a permis d'être connue, d'être battue avec une conscience pure et claire. Et c'est pourquoi je termine en disant que une foi bien défendue est une foi bien vécue. Sinon, il est hypocrite de crier Seigneur, Seigneur, alors qu'on n'est pas capable de vivre sur son autorité. Il est aussi essentiel de souligner que l'Esprit Saint donne ce qu'on appelle la conviction, qui est une vie nouvelle dans le Christ, et ce qui est une source de richesse et de distinction. Il y a beaucoup qui suivent, mais ils ne sont pas convaincus que je suis où je dois être. Il vaut mieux souffrir pour une cause juste dans la conviction si la persécution s'impose, car la justice nous conduira à Dieu. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Bientôt, on va commencer le Cénacle. Jeudi prochain sera l'Ascension. Que l'Esprit nous dispose pour une rencontre pure et sincère de l'Esprit qui anime notre cœur et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis dans le Christ. Amen.